tu dis, PSMS, que les apôtres ont baptisé d'eau. C'est archi faux. Les apôtres ont baptisé. Là, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi tu dois rajouter eau? Plonge dans l'eau, Alexandre Lens. Plonge dans l'eau. Au nom du Seigneur, plonge dans l'eau. Si tu connais un homme de Dieu autour de toi qui peut te baptiser, plonge dans l'eau. Fais ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur a envoyé ses disciples baptiser. Donc fais-toi baptiser. Écoute ce que tes frères te disent. Que ce soit Kid of God, que ce soit Martial Mbongo. Écoute tes frères. Plonge dans l'eau. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé Kid of God. Ce n'est pas pour baptiser que Christ t'a envoyé Martial Mbongo. Ce n'est pas pour baptiser que Christ t'a envoyé Vierchon. Ce n'est pas pour baptiser que Christ t'a envoyé tous les faux pasteurs et docteurs en habit de loup. Ce n'est pas pour baptiser que Christ vous envoie. C'est pourquoi, c'est pour annoncer l'évangile. C'est écrit dans ma parole, c'est écrit dans ma Bible que celui qui vient de me dire le contraire se lève et je vais l'asseoir dans les Écritures. Alors là, je te le dis tout de suite, tu vas asseoir dans les Écritures personne. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. Que ce soit Kid of God, Martial Mbongo, tu vas asseoir dans les Écritures personne. Le seul qui sera sur ses fesses à la fin de la vidéo, ce sera toi et Zulula. Je ne suis pas Zulula et Zulula est un sataniste. Que ce soit la dernière fois, frère PSMS, que tu oses me comparer à un sataniste. Tant que tu proclames les doctrines à Zulula sur YouTube, je te comparerai toujours à Zulula. Si tu veux pas qu'on te compare à Zulula, eh ben arrête de défendre ces doctrines. Zulula est contre le baptême d'eau, tu es contre le baptême d'eau. Mais ce n'est pas pour cela que vous devez me mettre Zulula sur le dos. Je sais pas. Toi, tu es comme Zulula, tu défends la même doctrine. Donc c'est pour ça que je te compare à lui. Zulula est un menteur. Il y a plusieurs baptêmes. C'est dans nos Bibles. Christ a envoyé ses disciples baptisés. Pourquoi vous allez comparer Zulula avec la Bible? D'ailleurs, si tu es un vrai chrétien, tu ne peux pas prendre la doctrine d'un sataniste avec la parole. Mais comment ça, tu peux pas prendre la parole d'un sataniste avec la parole? Puisque c'est ce que tu es en train de faire toi. Je comprends pas là, Alex. T'es en train de prendre la doctrine de Zulula et tu veux la faire passer pour la parole de Dieu sur YouTube. C'est ce que t'es en train de faire toi-même. Donc tu déconseilles aux autres ce que toi-même tu fais. Là, je te suis plus là. On te suit plus. Donc je sais pas, explique-toi devant les frères et sœurs qui regardent tes vidéos et qui regardent les miennes. Et explique-toi. Hein, je te laisse. Vas-y, explique-nous. À tous les frères qui pensent que le baptême d'eau n'est pas prêché comme il se doit. Et on me compare aussi à Zulula qui a repris ma vidéo sur le baptême d'eau pour faire une doctrine qui est contre le baptême d'eau et qui parle d'une divergence d'opinion entre Paul et Pierre. Alors sincèrement, permets-moi d'en douter. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit Zulula qui est pompé sur toi. J'aurais plutôt tendance à dire le contraire. Zulula utilise le baptême du Saint-Esprit pour discréditer la parole de Dieu. Donc il a repris toute ma vidéo, il répète tout ce que je dis. Et puis à la fin il dit ouais, Pierre est meilleur que Paul. Pas du tout, c'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne regardez pas la chronologie des événements. Justement Alex, regardons la chronologie des événements. Parce que Zulula justement, ben c'était pas, il a fait des vidéos contre le baptême d'eau, mais il en a fait bien avant de faire les vidéos qu'on connaît actuellement. Il en a fait d'autres, et ça je suis très bien placé pour le savoir, puisque c'est le frère Diamé7 qui a fait des vidéos contre Zulula à propos de sa doctrine contre le baptême d'eau. Et par rapport à ça, ben gloire à Dieu, grâce à Dieu, ben il a été obligé de reculer devant la puissance de la vérité, la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Seigneur, et il a été obligé d'effacer lui-même ses vidéos. Donc, peuple de Dieu, nous voici sur la vidéo, qui a bien été effacée par Zulula, donc c'est pour ça que vous pouvez pas en retrouver trace. Donc, par contre, on peut savoir par contre que cette vidéo a bien existé, parce qu'en fait, Zulula tient un blog allemand, en fait, allemand, pourquoi allemand, j'en sais rien. Toutefois est-il qu'il tient un blog, et sur ce blog, donc on va aller sur ce blog, que voici. Donc vous voyez bien là, Zulula 100, c'est son blog. Donc un blog qui s'est consacré à ses vidéos, hein, là comme vous pouvez le voir sur le côté. Donc il
Il y a toutes ces vidéos. Voilà, toutes ces vidéos. Et donc, il y a une vidéo qui n'existe plus, parce que Zulula l'a effacé. Il s'agit de Le mystère du baptême d'eau, partie 2. Et il y a même une partie 1, donc il a effacé 2 vidéos. Donc c'est pour vous montrer que je mens pas, et que Zulula a bien produit des vidéos de baptême d'eau bien avant ce qu'on a connu actuellement. Donc je suis très bien placé pour savoir que Zulula a produit des vidéos bien avant les vidéos qu'on connaît, et que justement, sachant que toi en plus, toi t'étais un adepte de Zulula, et que Zulula a été ton mentor, et que t'as tout fait pour t'associer avec lui à une époque, et vous étiez comme tic et tac à une époque. Donc permets-moi de douter sérieusement que ce soit Zulula qui est pompé ta doctrine sur toi. C'est toi qui allais à Zulula et non le contraire. Donc je tiens quand même à le souligner. Toutes ces discussions-là, ça n'a rien à voir avec le baptême. Si, ça a bien à voir avec le baptême. Il faut dire la vérité au peuple de Dieu, Alexandre Jess. Il faut dire la vérité au peuple de Dieu. Tout ça a bien à voir. D'où vient ta doctrine du baptême d'eau? Le peuple de Dieu a le droit de savoir. Le peuple de Dieu a le droit de savoir tes véritables relations avec Zulula. Parce que dans la lumière, tu fais celui qui est contre lui, tu l'insultes de sataniste. Mais dans les ténèbres, on a l'impression que t'as un comportement tout autre vis-à-vis de lui. Donc on veut la vérité vis-à-vis de tes relations en fait de Zulula. Dis-nous ce que tu penses réellement de cet homme. Tu es contre lui, mais en même temps tu défends ses doctrines sur YouTube, et tu fais passer tout ça pour la parole de Dieu. Donc ça va pas. Et il y a un gros, c'est contradictoire ce que tu fais. Entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a une contradiction. Et le peuple de Dieu a le droit de savoir la vérité. Donc, qui est Zulula pour toi? Dis-nous tes sentiments, tes véritables sentiments vis-à-vis de Zulula. Je te laisse la parole. Donc, dis au peuple de Dieu ce que tu ressens véritablement pour Zulula. Je me moque complètement de Zulula parce que je ne suis pas sataniste. Je n'ai jamais dit que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Je n'ai jamais dit que Jésus-Christ n'est pas le premier-né et toutes ces choses. Les doctrines de Zulula sont des doctrines qui proviennent complètement de l'enfer. Moi, je pense qu'Alex, là, il est temps de faire ton coming out avec Zulula et de nous dire la vérité, quoi. Parce que t'es complètement fanat de ce gars, tu l'as contacté, t'as voulu t'associer avec lui, t'étais un adepte de lui. Maintenant, quand tu prends ton envol, mais tu limites, tu proclames ses doctrines. Il faut dire la vérité. Là, je te sens complètement fanat. Alors, je sais pas quoi. Je ne suis fanat de personne, et je crois que toutes les personnes qui travaillent avec moi le savent. Je ne suis fanat d'aucun homme. Paul Tarse dit, ne mettez pas votre gloire dans un homme. Je fonce. Non. Alors là, je t'arrête tout de suite, mon gars. Personne fonce. Il y a que toi qui t'enfonce. Plus tu parles, plus tu t'enfonces. Que les vrais prophètes maintenant sortiront et se baseront toujours sur la parole sans rajouter ni tronquer, et en allant chercher dans les Écritures, comme le frère Zulula, mon combattant dans l'œuvre du Seigneur, le fait tellement bien et converge dans le même sens que moi. Menteur que tu es, je le dis devant le peuple de Dieu, menteur que tu es. Oser dire que Zulula est sataniste, faire celui qui est contre lui, alors que tu n'en penses pas moins. Je le dis, tu n'en penses pas moins. Dans tes vidéos, on voit très bien ce que tu penses de lui. Tu dis, nous convergeons dans le même sens. C'est pas moi qui le dis, c'est pas de la calomnie, c'est toi-même qui défends cela dans tes vidéos. Zulula est un sataniste, il le dit. Dieu est noir, ce sont les noirs qui sont le peuple de Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, c'est Simon de Cyrène qui est mort. On le connaît tous. Justement, maintenant qu'il s'est grillé devant beaucoup de monde. Donc pour toi c'est pas avantageux de trop te montrer avec lui, parce que je sais pas, tu l'insultes, mais en même temps dans les actes c'est pas ce que je ressens. Par exemple tu prends des frères comme Diamé Seven, Olivier 54-150, des frères comme ça qui ont vraiment lutté contre Zulula, qui ont vraiment lutté contre ses doctrines. Je suis désolé, mais tu n'as strictement rien à voir avec nous. Toi tu ne combats pas les doctrines de Zulula, tu y contribues. Donc je vois pas où trop tu veux en venir. Donc pour l'instant
on peut pas dire que tu sois dans le même panier que nous dans ce domaine-là. Hein. Avec vos vidéos, vous faites des petits trucages là. Vous faites des petits trucages. Tout le monde sait que Zoula est un serviteur de Satan. Il n'y a pas besoin de travailler en faisant des trucages, mettre une phrase de Zoula, parce que là, vous travaillez comme Lucifer. Vous prenez juste un mot de Zoula, puis vous recollez à un autre mot, puis vous rigolez, vous mettez des bombes, des petits trucages, vous avez des cheveux comme des locks, vous avez des cheveux comme des filles. La Bible condamne les locks, vous avez des cheveux comme les locks. Les locks, ça vient de la sorcellerie. Les locks viennent de la Jamaïque et des chefs sorciers des villages. Ils mettaient dans des cheveux de la poudre magique et ils mettaient leurs cheveux comme ça. Vaut mieux pour vous, comme Paul de temps ça fait, quand il fait un vœu à Dieu, se raser ou avoir les cheveux courts. On n'a pas des locks. Et puis vous dites, oh non, mais c'est une coiffure africaine. Il y a aussi des peignes, il y a moyen de bien se peigner, d'avoir un joli afro, d'être propre dans vos aspects. Et c'est aussi, Dieu demande d'avoir un bel aspect, avoir des locks, des tresses, des chapeaux sur la tête. Et vous osez maintenant poser des questions à des docteurs dans les Écritures. Personnellement, Alex, je me vanterai pas d'être un docteur des Écritures avant la fin de cette vidéo. Personnellement, à ta place, je le ferai pas. Donc, je sais pas, mais j'ai l'impression, enfin, c'est une impression, hein, j'ai l'impression presque que tu défendrais Zulula, quoi. Pour toi, c'est tellement une évidence qu'il est un sataniste qu'il faudrait le laisser tranquille. Il ne faudrait pas le dénoncer, il faudrait le laisser tranquille et laisser enseigner. Ben non, moi je te dis non, direct. Pourquoi je te dis non? Parce que peut-être que toi tu es fort dans la foi et que ces doctrines ne portent pas atteinte sur toi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je te rappelle que là, il y a plus de 800 personnes qui suivent fidèlement ces doctrines, ces hérésies. Donc je pense que dénoncer Zulula, ne serait-ce que par respect de ces vies-là, c'est quelque chose d'important, au moins pour eux, parce que c'est pas tout le monde qui se rend compte que Zulula est un sataniste, Zulula est un faux docteur et un faux enseignant. Ça, c'est pas tout le monde qui n'arrive pas à se rendre compte que Zulula n'a rien d'un Christ, quoi, comme lui-même le prétend. Donc ça, vu que tout le monde n'en est pas à ce stade, c'est encore une chose utile de dénoncer ce genre de choses, ce genre de personnes. Donc je vois pas pourquoi tu méprises. Donc c'est pour ça que moi je te trouve bien dans tes propos, je sais pas, hein, tu l'insultes, mais en même temps dans les actes, je te trouve assez pour lui, quoi. Donc ensuite, bon, j'ai relevé tes critiques, quoi, vis-à-vis de notre attitude. Donc tu reprochais la coiffure de Olivier 54-150, donc tu lui reprochais sa coiffure, les rastas et tout. Donc bon, bah sur ce point de vue-là, bien que ce ne soit pas un péché en soi, mais bon, je comprends tout à fait, et parce que voilà, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont très conservateurs, et ils supportent pas de voir ce genre de choses en prédication. Pour eux, le rasta, c'est vraiment une coiffure très mondaine, et donc pour eux, c'est pas correct de se présenter avec une coiffure mondaine pour prêcher le royaume, quoi, le royaume de Dieu. Donc pour ne pas faire trébucher les faibles dans la foi, justement, il est bien d'avoir une apparence qui choque le moins de personnes possible. En ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, et même Olivier 54-150 a été tout à fait d'accord avec toi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est coupé les cheveux depuis longtemps. Donc moi, mes vidéos, elles sont assez anciennes, et ce qu'on voit, ce n'est pas l'actualité. Donc il a fait cet effort. Donc au lieu de culpabiliser les gens sur leur passé, tu devrais plutôt le rendre gloire pour les efforts qu'il a fait pour Dieu et dans l'intérêt du royaume de Dieu. Donc personnellement, moi je verrais plutôt les choses ainsi. De plus, on ne peut pas plaire à tout le monde, Donc ça c'est dit, quoi. Et sincèrement, moi je te trouve un peu trop, comme je t'ai dit, hein, je comprends pas que tu insultes Zulula, mais qu'en même temps dans les actes tu soutiens ses doctrines, tu nous reproches de le dénoncer. Donc en même temps, t'as l'air assez... Enfin, bon, à une époque, vous étiez assez inséparables, quoi. Vous étiez comme Laurel et Hardy, quoi.
Donc, oui, c'est vrai, bon, Laurel et Hardy, je pense que la comparaison est assez pertinente, parce que pour moi, personnellement, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, il y en a qui te considèrent comme un docteur dans les Écritures. Zulula, il est considéré comme le deuxième Christ du Congo-Cameroun, par beaucoup de monde. Donc c'est aux yeux de certaines personnes, vous êtes des gens assez importants, quoi, mais pas à mes yeux en tout cas. Pour moi, vous n'avez strictement rien de sérieux. Et si je vous compare à deux comiques, c'est parce que vous n'avez strictement rien de sérieux aux yeux de Dieu, hein, que ce soit les faux prophètes comme toi ou que ce soit les faux enseignants qui se donnent du grade en proclamant des hérésies et en disant n'importe quoi. Je pense que ça n'a strictement rien de sérieux aux yeux de Dieu, quoi. Donc c'est pour ça que je me permets de vous comparer à Laurel et Hardy. Je pense que c'est quelque peu pertinent. Ensuite, pour en revenir à cette histoire de coiffure, moi je peux te dire que moi personnellement je juge pas les gens sur leur apparence. Moi la première chose qui m'intéresse c'est ce que la personne dit. Donc ce qu'a dit Olivier 5450 à Zulula, je suis désolé, c'est la vérité, c'est dans ma Bible, et malgré que son apparence ne t'a pas plu, au moins il a dit la vérité. Donc sur ce point-là... moi je peux dire que on peut pas plaire à tout le monde, quelle que soit son apparence, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même toi aussi tu es concerné par ça, parce que toi qui te permets de critiquer les autres, à te sentir apte à critiquer, tu n'es pas parfait, ton apparence n'est pas parfaite, t'as beau mettre des costumes et des jolis maillots de la Juve, bah non, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un d'impeccable et d'incritiquable sur ton aspect. Parce que, par exemple, si on prend un frère ou une sœur très conservateur, ben ils arrivent vers toi, c'est pas bon, quoi, pour eux. Ils vont dire, mais comment tu oses prêcher le royaume de Dieu avec un maillot de la Juve, un maillot qui porte les valeurs mondaines, de l'argent, de la corruption, de la prostitution, de la mafia, de tout ce qui s'ensuit du showbiz, de toutes les abominations qu'on peut trouver dans ce monde-là, quoi. Donc, genre, mais comment c'est le frère ou la sœur peut venir vers toi et dire, mais comment tu oses porter un tel maillot pour proclamer le royaume de Dieu pour à leurs yeux, ça peut être vraiment quelque chose de sale. Toutes ces discussions-là, ça n'a rien à voir avec le baptême. Excuse-moi Alex, on va reprendre la conversation sur le baptême en effet, parce que là on commence à s'éloigner du sujet, c'est pas bon. La question par rapport au baptême que j'ai à te poser, c'est pourquoi est-ce que tu défends la même doctrine que Zulula? J'ai jamais dit que le baptême d'eau, c'est-à-dire avoir un peu d'eau sur la tête, une fundare et infusion, aspersion, si vous voulez le faire, faites-le. Mais n'oubliez pas que les catholiques l'ont fait avec des nourrissons et que c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Alors comme ça, t'incites les frères et sœurs à faire quelque chose que tu juges comme une doctrine de l'enfer. C'est ça que t'es en train de nous dire devant le peuple de Dieu, c'est ça tes vidéos, quoi. Donc pour toi, le baptême d'eau par aspersion, c'est une doctrine de l'enfer, mais t'incites les frères et sœurs à le faire. Tu n'as absolument rien contre ça. On te comprend plus. Là, je te comprends plus. T'es des propos complètement incohérents, je le répète. Si, dans la logique, si on juge une doctrine de l'enfer, normalement, on est contre. Et on fait tout pour dénoncer ça et pour pas inciter les gens à faire ça. Voilà. Je sais pas. C'est n'importe quoi. Je sais pas moi. C'est comme si tu disais faire un pacte avec le diable, c'est une doctrine satanique, mais je n'ai rien contre. Donc que ceux qui veulent le faire aillent le faire. Bah non, c'est complètement incohérent. Et là, c'est ce que t'es en train de nous faire avec le baptême. Donc t'es en train de nous dire, t'as rien contre le baptême d'eau par infusion, mais en même temps, tu juges ça comme une doctrine de l'enfer. Donc ce que tu dis, tu dis strictement n'importe quoi. Tu es complètement incohérent. Et je tiens à bien montrer ça devant
le peuple de Dieu. Ensuite, tu nous parles, tu ne parles même pas du baptême d'eau dont il est question, dont moi je parle dans mes vidéos. Moi, j'ai jamais incité les frères et sœurs à faire ce baptême catholique du nourrisson par aspersion. C'est un baptême qui ne vient pas de la Bible, qui n'a rien de biblique. Et t'as dit que c'est une doctrine de l'enfer. Bah ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une doctrine qui vient des hommes. Ce n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. Vous pouvez feuilleter toute la Bible, jamais vous ne trouverez des nourrissons baptisés de cette façon-là dans la Bible. Ce n'est pas une prescription de Dieu. Donc je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ce genre de baptême-là, c'est un viol de conscience, je le répète bien, un viol de conscience, dont moi-même je suis victime, hein, parce que j'ai été baptisé de ce baptême-là, quand j'étais bébé. Moi, je juge ça comme un viol de conscience. Pour moi, un baptême, ça doit se passer comme la Bible nous le demande, comme la Bible dit, comme Dieu l'exige, c'est-à-dire par immersion, en âge de conscience. Donc, par rapport, on va en revenir à ton histoire là, par rapport à Zulula, donc on comprend plus là. Tu es contre, tu es pour. Là, pour l'instant, tout ce que je constate, c'est que c'est exactement la même crèmerie, que ce soit toi ou Zulula, c'est exactement la même crèmerie. Vous vous battez pour vous accaparer la même clientèle. Donc, je te demande de bien vouloir nous expliquer ce qu'il en est. Explique-nous la doctrine alors de Zulula. Tu es pour, tu es contre. Explique-nous là, parce que là, tu es complètement incohérent. Qu'en est-il entre la doctrine de Zulula et la tienne? Qu'en est-il? Que conseilles-tu réellement aux gens? Qu'est-ce que tu conseilles au peuple de Dieu? Parce que là, ton premier conseil est complètement incohérent. Que celui qui est de Zulula reste avec lui, que celui qui est avec moi reste avec moi. Mais comment ça? Que celui qui est avec Zulula reste avec Zulula et que celui qui est avec moi reste avec moi? Mais comment tu peux dire ça? Il y a quelques instants, tu nous disais que Zulula était un sataniste. Donc, tu demandes aux frères et sœurs qui sont emprisonnés chez Zulula qui restent chez Zulula. Donc dire que ceux qui sont avec un sataniste restent avec le sataniste et que ceux qui sont avec moi restent avec moi. C'est ça que tu es en train de dire devant le peuple de Dieu. Oui, mais non. Non mais là, sincèrement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je le dis devant le peuple de Dieu, jamais un homme de Dieu n'aurait parlé de cette façon. Jamais un homme de Dieu n'aurait dit que celui qui est avec un sataniste reste avec le sataniste, mais ça a pas de sens. Au contraire, là on est là pour apporter la bonne nouvelle, l'évangile. Christ a dit la vérité vous libérera. Au contraire, il faut libérer les gens de ces satanistes-là, de ces faux enseignants comme Zulula et comme toi, entre autres. Normalement, un vrai homme de Dieu, il aurait jamais dit ça. Il aurait jamais dit, je le répète bien, que celui qui est de Zulula reste avec Zulula et que celui qui est avec moi reste avec moi. Non, un vrai homme de Dieu, il aurait dit quittez Zulula et allez à Christ. Et de même, pareil, hein, il aurait dit et que ceux qui sont avec moi, eh ben ne me suivent pas mais me quittent et aillent à Christ. Que tout le monde aille à Christ. Nous ne devons pas suivre des hommes, nous devons suivre Christ. Et voilà, mais vous voulez vous accaparer le peuple de Dieu. Toi-même dans tes propos, tu te trahis. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Bon, c'est vrai que ça n'a pas trop à voir avec le baptême d'eau et qu'on s'éloigne du sujet, mais je tenais absolument à montrer devant le peuple de Dieu qu'un homme qui ne sait pas où il en est ne risque pas de nous montrer où on va.